Chacun a sa propre vérité, chacun a ses propres certitudes, chacun a son propre ressenti. Et le médiateur, il est un chef d'orchestre dans ce processus. Je m'appelle Anaïg, j'ai 48 ans, tout accompli là. Et mon parcours est un peu, je dirais, multicolore, parce qu'initialement, j'ai en fait un bachelier en gestion des ressources humaines. Et j'ai travaillé 20 ans dans la politique et ses alentours, donc vraiment de manière très active. Et puis, la vie a changé. J'ai refait des études d'infirmière, puis encore un événement dans ma vie, mon mari a eu un grave accident. Et là, je suis devenue gestionnaire d'une société agricole. Mes passions, c'est l'apprentissage de manière générale. Et donc, il n'y a pas un jour où je n'écoute pas un podcast, une conférence ou lire un bouquin. Dans ma carrière professionnelle, j'ai souvent été confrontée au fait qu'il y a une diabolisation du conflit. Le conflit, c'est quelque chose de négatif. Or, en fait, le conflit, il y a 3 options. La fuite ou l'attaque, et pas cette logique de dire, en fait, le conflit, c'est un différend. C'est un élément qui est basique dans les relations humaines. Et si on dédramatise le conflit ou la divergence de vue, eh bien, il y a moyen de dépasser le passé et d'aller vers l'avenir. Quand on se lance dans une formation, c'est un peu une mise à l'épreuve de soi-même. De se dire, on rentre dans un parcours, même si c'est un parcours qui est plus de courte durée qu'un parcours académique de base, c'est le challenge de se mettre à l'épreuve à 48 ans et de se dire, voilà, je mets à défi de comprendre quelque chose, de l'intégrer, de pouvoir demain me dire que je peux être une professionnelle qui utilise cet élément. L'élément principal qui m'a marqué, c'est les exercices pratiques. C'est à ce moment-là où on devient apprenti médiateur, on intègre une nouvelle peau de médiateur. Et ça, c'est ce lâcher-prise qu'il faut faire avec soi-même, avec ses propres automatismes, parce que c'est lâcher la négociatrice intrinsèque que j'étais pour passer à une médiatrice qui ne travaille pas sur une prise de position, mais qui travaille à amener, à favoriser 2 parties, à s'écouter, s'entendre et développer des solutions qui partent d'elles-mêmes. Je pense qu'il y a une bonne explication, une bonne pédagogie dans la construction du programme par rapport aux différentes phases, où on ne passe pas, on nous explique la première phase, on intègre par des exercices la première phase. Donc je trouve que d'un point de vue pédagogique, il y a une logique théorique d'apprentissage, mais tout de suite d'intégration de cette théorie dans la pratique, étape par étape. Ça, c'est un élément qui, pour moi, était fondamental. En fait, nous, on était vraiment un petit groupe. Donc ça, c'est un gros avantage, un petit groupe. Mais c'était, soyons clairs, moi, je venais là, easy to game, quoi. Je venais me former avec le sourire, et on a formé un bon groupe, on s'est fait des apéros, on s'est fait des restos. Voilà, c'était un peu revenir à la maison. Il y a une forme d'attache, donc l'ambiance, c'était super et c'était du partage. C'était vraiment du partage tout le temps. Franchement, je ne sais pas si ça a été comme ça dans toutes les promotions, mais la mienne, en tout cas, ça a été que du bonheur. 2 personnages qui se regardent, et il y en a un qui voit un 6 et l'autre qui voit un 9. Et en fait, cette formation m'a fait prendre conscience que nous avons la vérité en chacun de nous, mais que tout dépend du point de vue qu'on se place. Et que, en fait, le médiateur, il est là pour accompagner les médiés à comprendre le point de vue de l'autre. Et que, surtout, ne pas dire « toi, tu n'as pas la vérité et moi, j'ai la vérité ». Chacun a sa propre vérité, chacun a ses propres certitudes, chacun a son propre ressenti. Et le médiateur, il est un chef d'orchestre dans ce processus.